Bonjour et bienvenue à bord de Passage Insolite, le podcast qui décortique le mindset du changement au féminin. Je suis Bénédicte, coach certifiée de la Life Coach School, psychologue et entrepreneur. J'ai été aussi cette fille qui cherche le bouton pause de son cerveau depuis des années. Et je suis ravie de te dire que c'est en arrêtant de le chercher que j'ai fini par me trouver moi. Dans cette deuxième saison, je partage avec toi tout ce qui m'a guidée à moi et à plus de sérénité. Mes connaissances en psycho, les outils d'organisation de ma vie d'entrepreneur, mes astuces de coach, etc., etc. Chaque semaine, en solo, en duo, en 5, 10, 15 ou 20 minutes, je t'offre une dose d'inspiration, de l'énergie et des bonnes ondes pour te permettre de mieux comprendre comment tu fonctionnes et devenir pleinement qui tu es. Hello, passagères et passagers, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passage Insolite. Cette semaine, je m'invite en mode solo dans tes oreilles. Même si j'aime tout particulièrement et vraiment profondément être dans un échange et interviewer d'autres femmes ou hommes qui m'inspirent et qui me poussent à réfléchir autrement sur moi, à ouvrir des portes que je n'avais pas forcément imaginées, j'aime aussi ces tout petits moments d'intimité et de tranquillité que je crée avec toi dans des épisodes en solo. J'espère que toi aussi, tu aimes ces échanges de format, entre guillemets, entre de l'interview et du solo. Et d'ailleurs, si tu as envie de me faire des commentaires, n'hésite pas à m'écrire un petit message sur Instagram ou par mail pour me dire si tu préfères un format ou l'autre, ou même si tu as des idées de thèmes que tu aimerais que j'aborde pour les prochains podcasts. Un podcast, on a souvent l'impression, même quand on interviewe, de parler un peu seul parce que une fois que l'enregistrement est dans la boîte, eh bien, il nous échappe et même si on suit évidemment le nombre d'écoutes, c'est rare qu'on ait des retours. Alors si aujourd'hui tu te sens d'humeur à partager ton point de vue, n'hésite pas à me faire un petit commentaire sur Apple Podcast ou noter le podcast avec 5 étoiles. Honnêtement, à chaque fois que j'ai un nouveau commentaire, cela booste ma visibilité et en plus, ça me met du baume au cœur. Cette parenthèse étant fermée, aujourd'hui, et je pense que je vais faire 2 épisodes sur ce thème, j'ai envie de te parler d'astuces pour trouver une énergie et retrouver une bonne énergie. Une énergie plutôt positive, même si concrètement, et je pense que ça, j'en ai déjà parlé, je ne suis pas dans la recherche de la positivité à tout prix parce que je trouve que par moments, elle peut s'avérer culpabilisante et devenir une positivité toxique. Mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est toujours bien plus agréable de se fixer des objectifs qui vont nous permettre d'avancer vers plus de sérénité et de plaisir que des objectifs qui nous tirent pas vers le bas, mais qui ne sont pas aussi motivants qu'on l'aimerait. Donc aujourd'hui, je veux partager avec toi 3 habitudes que je construis et que je renforce au quotidien pour améliorer mon énergie et donc me sentir plutôt en forme. La première habitude pour améliorer mon énergie, c'est mon réveil et c'est la façon dont je vais me réveiller. Alors, j'ai cette chance de ne pas avoir besoin de réveil et en tout cas, je ne sais pas si c'est une chance, mais je crois que c'est aussi quelque chose que j'ai construit. J'ai cette capacité à me réveiller plutôt de façon autonome, sans avoir une alarme. Et ça, je trouve que c'est quand même assez magique et c'est quelque chose qui m'aide. Mais peu importe si tu as besoin d'un réveil parce que quelque part, ce que je veux te proposer, c'est juste peut-être d'anticiper ton réveil de 5 ou 10 minutes pour pouvoir passer juste un petit peu de temps entre toi et toi de bon matin et de ne pas partir tout droit dans ta journée, à savoir à peine réveillé, tu mets le pied par terre et t'attaques ta journée avec le petit-déj, les enfants, l'école, le boulot, ton planning de la semaine, ton planning de la journée, voire ton planning du mois, ta to-do list, etc. Non, moi ce que je te propose, c'est de vraiment prendre un petit peu de temps pour te réveiller et pour bien initialiser d'ailleurs ta journée. L'idée en fait, moi en tout cas ce que je fais, c'est j'aime me dire que je profite un peu de la chaleur de mon lit et que je me cocoone de l'intérieur. Pour faire le point, je me demande comment je vais, comment je me sens,
comment mon corps se sent. Est-ce que j'ai des douleurs quelque part? Est-ce que j'ai des tensions quelque part? Et si j'ai des douleurs et des tensions, qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans la journée pour essayer de les apaiser? Ça, c'est la première chose que je fais. Et puis je m'étire aussi, j'essaye de voir un peu, enfin, je prends le temps d'habiter mon corps et de revenir dans mon corps dès le matin. Puis après, je passe à un scan sur mon humeur et mes émotions. C'est-à-dire que honnêtement, je vais être transparente avec toi, je ne me réveille pas toujours de bonne humeur. Parfois, je n'ai pas envie de me lever. Parfois, je n'ai pas envie d'attaquer ma journée. Et j'en discutais avec un ami l'autre jour qui me disait qu'il avait cette chance, et je trouve qu'effectivement, c'est une belle chance de se réveiller toujours de bonne humeur. Moi, clairement, ce n'est pas mon cas, et j'ai plutôt une humeur un peu chagrine le matin, ce sur quoi j'essaye de travailler parce que je pense que je me répète aussi que je suis souvent de mauvaise humeur quand je me réveille ou un peu ronchon. Et je pense que à force de me le dire, je me prouve à moi-même que c'est vrai. Donc j'essaye de ne plus trop me le dire comme ça. Quoi qu'il en soit, je prends le temps, justement, pour dialoguer avec ce que je ressens au fond de moi. Est-ce que je me sens énergisée? Est-ce que je me sens fatiguée? Est-ce que je me sens plutôt optimiste, plutôt pessimiste? Enfin, je fais un espèce de check. Est-ce que je ressens encore un peu de colère de certaines choses? Est-ce que je sens plutôt des bonnes vibes parce que, je me projette dans des trucs plutôt sympathiques à faire dans la journée et cetera? Je prends le temps de réellement m'interroger sur comment je vais, comment je me sens et quelles émotions m'animent dans ce début de journée. Et puis, si vraiment je suis dans des émotions qui ne sont pas très positives, je ne vais pas lutter contre elles, mais par contre, je vais leur laisser un peu de place et leur dire: «OK, je vous entends. OK, je ne me sens pas, de la meilleure humeur qui soit. Oui, je suis un peu ronchon. Oui, je suis un peu fâché. Oui, je suis un peu agacé. Oui, je suis un peu stressé. OK, j'entends. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux?» Et je me liste quelques petites choses qui peuvent me faire du bien parce que je sais que j'ai certaines routines qui vont m'aider, et je sais aussi que parce que je suis de mauvaise humeur parfois, je peux me laisser happer par cette émotion négative et venir la renforcer tout au long de la journée. Donc, je prends le temps de laisser passer mes émotions négatives si elles sont là, de les laisser circuler en moi, et au fur et à mesure, je me dis: «Non, je ne suis pas obligée de subir cette émotion toute la journée, j'ai aussi le pouvoir de la faire évoluer.» Et puis le troisième check que je fais, c'est par rapport à mes pensées. Et je crois que ça, on est nombreuses à être comme ça, et en tout cas, j'ai beaucoup de messages de votre part où vous me dites que vous êtes aussi comme ça, à avoir ce petit bouton on qui se met en route dès que vous avez un demi-œil ouvert avec toutes ces pensées, toutes ces choses qui viennent un peu, parasiter votre sérénité, ou qui viennent, voilà. Enfin, en tout cas, c'est dans les messages que j'ai reçus ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de choses comme ça, et moi, je suis souvent comme ça avec mes pensées, et je le suis un peu moins parce que j'apprends à les gérer un peu autrement. Donc, j'essaye le matin de faire le point et de laisser mon cerveau aller là où il a envie d'aller. Une fois que j'ai fait le point avec mon corps et avec mes émotions, je le laisse un peu divaguer avec ses petites pensées, et j'en chope une ou deux et je me dis: «OK, celle-là, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant à creuser.» Et puis il y en a d'autres, je me dis: «Non, mais celle-là, franchement, c'est toujours la même qui revient», ou «Ah bah celle-là elle est nouvelle, mais franchement, je vois pas ce qu'elle peut m'apporter aujourd'hui.» OK, et ben je la laisse passer comme un nuage. Comme en méditation, quand on a des pensées qui viennent, ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidée. Ben, tu vois cette pensée comme un nuage et tu la laisses passer et elle va s'en aller. Une pensée, c'est comme une émotion. Elle peut venir, repartir et revenir et repartir. Et plus on lutte contre elle, plus finalement elle vient prendre de la place. Donc voilà, moi j'en choisis 2 ou 3 chaque matin sur lesquels je me dis: «Tiens, ça peut être intéressant», et je me les garde pour avancer dans la journée. La deuxième habitude que je suis en train de construire, et qui, j'en suis certaine, va beaucoup m'aider en termes d'énergie et va beaucoup m'aider à me sentir plus en forme, c'est le rapport que je construis avec mon corps. Très concrètement, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec mon corps depuis l'enfance, voire l'adolescence. Je peux dire que je suis en guerre, voire, bon, peut-être pas toujours en guerre, mais pas en paix, en tout cas avec mon corps. Et c'est un problème que j'ai décidé de traiter cette année à travers différents coachings et différentes façons d'aborder mon corps. Et
Honnêtement, je pense que même si c'est quelque chose qui n'est pas simple, même si c'est quelque chose qui dure, et moi j'ai 44 ans, donc ça dure depuis une bonne quarantaine d'années, on va dire, commencer à se réconcilier avec son corps en faisant des petites choses et arrêter de le juger en permanence, de le malmener, de le torturer via des activités ou des façons de l'aborder à travers ses vêtements, à travers la façon de manger, à travers la façon de faire du sport qui n'est pas forcément adapté, etc. Et puis à travers son propre regard dans le miroir. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprends. Aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose qui me demande de l'énergie et des efforts, mais je commence à percevoir, malgré tout, l'énergie et la sérénité que c'est en train de construire. Ça fait à peu près 2 ans que je fais du yoga tous les matins ou presque. Et même s'il y a eu des phases où c'était compliqué, même si au départ, je pense l'avoir vraiment fait dans un optique un peu militaire, tu dois faire du yoga, tu dois faire du sport, etc., etc. Aujourd'hui, j'apprends à mettre de la douceur dans cette pratique. J'apprends à la voir à travers les bienfaits et les résultats positifs qu'elle m'offre, pas forcément sur l'image et les contours de ma silhouette, etc., mais sur les bienfaits de l'intérieur par rapport à des douleurs, par rapport à des positions, par rapport aussi à ma mobilité, ma souplesse, etc. Et donc, je vois que cette pratique régulière de cette activité que j'ai trouvée pour moi maintenant me fait du bien. De la même manière, je suis quelqu'un qui a un rapport aussi assez compliqué avec la nourriture. Eh bien, j'essaye d'arrêter de me dire que j'ai un rapport compliqué avec la nourriture et j'essaye de faire en sorte de construire quelque chose en conscience et de l'accepter. Donc, en fait, c'est d'arrêter de considérer notre corps juste comme une voiture qui doit faire ci pour nous, nous emmener là, aller vite, aller doucement, etc. Mais le considérer comme une part entière de nous avec qui il faut travailler en partenariat et avec qui il faut dialoguer, avec qui il faut s'entendre, avec qui il faut trouver de l'harmonie, qu'il faut écouter aussi. Donc concrètement, ça c'est la deuxième astuce que j'utilise en ce moment pour améliorer mon énergie au quotidien, c'est de travailler en partenariat avec mon corps et de lui amener, je vais dire le mot, même s'il n'est pas forcément facile pour moi à prononcer, lui apporter de l'amour. Voilà. La troisième astuce que j'utilise en ce moment et qui m'a demandé de switcher ma façon de penser et ma façon d'appréhender les choses, c'est entre guillemets de regarder autrement les problèmes qui sont dans ma vie. Je pense que le contexte actuel est aussi quelque chose qui peut nous aider, entre guillemets, et c'est une façon peut-être de se décentrer, d'arrêter de se regarder comme étant le centre du monde et que tout tourne autour de nous, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas la personne la plus importante de sa vie, ça je crois que c'est quelque chose qui est fondamental et important, mais c'est juste de le ramener aussi dans le concept. Et donc, cette astuce, c'est de ne pas prendre nos problèmes de façon trop sérieuse et de peut-être amener de l'humour, de l'ironie, de la légèreté et de la compassion surtout dans nos problèmes. Clairement, en fait, je pense que souvent, quand on a l'impression qu'on a des problèmes, ou quand on en a, parce que évidemment, on rencontre des difficultés dans la vie, ça fait partie du chemin. Donc, clairement, quand on a des problèmes, c'est peut-être de ne pas s'enfoncer dedans sans recul, ou alors, à un moment, il y a des fois, ils nous submergent, ok, et ben c'est de voir la perspective qu'on peut progressivement leur donner, en ouvrant notre spectre, en se détachant un peu de nous à nous et en arrêtant de ne regarder que ce que ça crée en négatif chez nous. Entre guillemets, je pense qu'aussi, c'est peut-être lister les problèmes qu'on rencontre dans notre vie pour se dire, leur faire une liste, un ordre, se dire, bon, ça, c'est pas très important. Ok, ça, c'est quelque chose d'important. Ou ça, c'est important, mais j'ai peut-être pas besoin d'en faire une priorité absolue. Est-ce que c'est vital ? Et puis, ça, c'est quelque chose qui est revenu dans les Journées des femmes épanouies, le sommet d'Audrey de ma cohérence dans lequel j'ai participé. C'est de se dire, ok, et donc, j'ai ça, et donc, je me sens comme ça, il m'est arrivé ça, et donc. Et de chercher, en fait, à chaque fois, ces petites choses qui vont alléger notre rapport à nos problèmes. Par exemple, quel premier petit pas
on peut prendre pour régler quelque chose maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que je peux faire ou ne peux pas faire maintenant? Et si je ne peux pas faire quelque chose, parce que par exemple j'ai besoin d'avoir une discussion avec quelqu'un qui n'est pas là, ou j'ai besoin de matériellement des choses dont je ne dispose pas, ou je n'ai pas le temps de le faire, qu'est-ce que je peux faire de petit qui va me permettre de faire, ou comment je peux éventuellement le programmer, l'organiser pour que ça vienne un peu sortir de ma tête. Et puis aussi, c'est vraiment de peut-être en parler à d'autres personnes, parce que déjà, en le sortant de sa tête, peut-être que ça va nous permettre de trouver des petites solutions ou des grosses solutions. Et aussi, ça va nous permettre de prendre du recul, parce que en le sortant de notre tête et en le remettant dans un contexte, on va se rendre compte que ce qui nous semblait quelque chose d'énorme peut rester quelque chose d'important, mais que ça ne prend pas toute la place. C'est de le resituer aussi dans notre vie et dans la totalité de notre vie. Moi, je sais que pendant très longtemps, quand j'avais quelque chose qui me prenait la tête, pour de vrai, ça me prenait la tête au sens littéral du terme. C'est-à-dire qu'entre guillemets, ça prenait toute la place dans ma tête. Et j'oubliais qu'il y avait plein d'autres champs de ma vie qui allaient bien ou dans lesquels je pouvais faire des choses. Non, je restais focalisée sur ça et je faisais que ce problème prenait vraiment trop de place et je le prenais de façon beaucoup trop sérieuse et beaucoup trop importante parce que je ne prenais pas de distance ni de perspective. Prendre de la distance et de la perspective, ce n'est pas nier le fait que ce problème est important ou qu'on doit lui trouver des solutions, c'est juste le remettre à sa place et aussi apprendre à le regarder parfois avec un peu d'humour et se regarder avec un petit œil de dérision et se dire « Ok, bon, allez, c'est pas grave, tu m'as encore bien eu sur ce coup-là, on va retourner et on va s'y remettre autrement. » Voilà, c'était les 3 astuces que j'avais aujourd'hui envie de partager avec toi qui sont vraiment entre toi et toi. Qui sont vraiment des choses que tu peux mettre en pratique dans ton quotidien sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre autour de toi ou sans avoir forcément besoin d'autres personnes pour t'aider à le faire. Ça n'est que dans ton pouvoir, ce n'est que toi qui peux avoir envie de le faire. La semaine prochaine, je reviendrai te donner 3 autres habitudes qui sont dans ton rapport avec les autres. Mais cette semaine, j'avais vraiment envie de commencer dans ta possibilité de trouver et d'améliorer ton énergie au quotidien, juste entre toi et toi. Je te souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. J'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura été utile. Si je peux me permettre, je te propose de noter une chose pour chaque habitude que tu pourrais commencer à faire dès aujourd'hui ou dès demain matin pour ton réveil et de venir me dire sur Insta ou par mail ce que cela crée chez toi d'ici quelques jours. À très bientôt.